Je continue le cours sur les vecteurs. On va faire l'exemple 2, parallélisme et alignement. Alors, ça, ce qui est écrit juste ici, montrer que des points sont alignés ou sont sur des droites parallèles, ça revient à montrer que des vecteurs sont collinaires. Ça, c'est une méthode en fait, que je vous donne et qu'on va appliquer dans l'exemple qui est là. Donc, on lit l'énoncé, soit ABC un triangle, I le milieu de AC, M c'est le symétrique de B par rapport à C, et N c'est le point tel que AN égale 1/3 de AB. Et ce qu'on vous demande, c'est est-ce que les points M, I et N sont alignés. Je vais commencer par faire la figure, donc ABC est donné, I c'est le milieu de AC, donc je commence par placer mon milieu en codant que c'est le milieu. Ensuite, M est le symétrique de B par rapport à C, ça signifie que C, ça va être le milieu de BM. On l'a déjà vu ça dans le chapitre sur les milieux, justement, sur les distances. Donc, je vais prendre la droite BC, je la prolonge, et je vais m'arrêter à peu près quand j'estime que C est au milieu. Voilà. Donc ça, c'est mon point M, qui est ici. Donc ça veut dire que C, c'est le milieu... Hop, pardon, j'aurais pas dû le coder comme ça. C, c'est le milieu de BM. Et enfin, AN égale 1/3 de AB. Alors ça, on a de la chance. Pour placer le point N, c'est pas un problème, parce que le point A est connu, donc je vais partir de A, et pour aller jusqu'à N, je vais faire le vecteur qui est connu, 1/3 de AB. Donc je pars de A, je vais couper mon vecteur AB en 3 parties à peu près égales, et voilà mon point N. Le vecteur AN, vous pouvez vérifier que c'est bien 1/3 du vecteur AB. Alors la question qui vous est posée, c'est, est-ce que les points M, I, hop là, est-ce que les points M, I et N sont alignés? Alors sur la figure, ils ont l'air à peu près alignés. Est-ce que c'est juste un effet de la figure ou est-ce que c'est vrai? Donc, alignés, la question, est-ce que les 3 points qui sont là sont alignés? Je vais l'écrire. Est-ce que c'est juste un effet ou est-ce que la droite que j'ai tracée, la droite MN, est-ce qu'elle passe en fait à côté du point I ou est-ce qu'elle passe par I? Alors, pour ça, on va vous donner une indication. Alors, normalement, si on vous demande si les points sont alignés, il faut que vous ayez, vous, le réflexe de vous dire deux vecteurs sont-ils collinaires? C'est la méthode qui est juste au-dessus. Donc ça, c'est à vous de retraduire. Deux vecteurs sont-ils collinaires? Deux vecteurs sont-ils collinaires? Alors, pas n'importe lesquels, évidemment, de vecteurs. Mais ici, par exemple, si je veux les 3 points M, I, N, je peux considérer par exemple le vecteur MI et le vecteur MN, est-ce qu'ils sont collinaires? Ou alors le vecteur IN et le vecteur IM, etc. Si vous regardez l'énoncé, en fait, vous avez des indications, parce qu'on vous fait décomposer MI, et un peu plus bas, on vous fait décomposer IN. Donc en fait, ces deux vecteurs, ça va être, est-ce que les vecteurs MI et IN, par exemple, sont collinaires? S'ils le sont, c'est gagné. On sait que nos 3 points sont alignés à cause de la propriété qui précède. Donc on va faire le calcul ici. Alors pour faire ce calcul, il faut utiliser la relation de Schall, et ça exige un petit peu de recherche et de patience, parce que parfois on fait des décompositions qui ne sont pas bonnes. Donc je vais partir de MI, et je vais réfléchir un petit peu avant d'écrire sa décomposition. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le point M? Vous voyez, il va falloir que je fasse apparaître un point. Par exemple, je vais dire MA plus AI, ou alors je pourrais dire MJ plus JI. Il n'y a pas de point J là, je dis une bêtise. MB plus BI, etc. Je peux y introduire un point par lequel transiter pour décomposer mon vecteur MI. Ici, si vous regardez le point M, il a été construit à partir du point C et du point B. C'est le symétrique de B par rapport à C. Ça veut dire que je vais pouvoir dire quelque chose du vecteur MC. Je vais pouvoir dire précisément qu'il est égal au vecteur CB. Donc, je vais décomposer en écrivant MC plus CB. Alors, on me dirait, mais là, je vais apparaître ni AB ni AC. C'est vrai, on n'a pas fini, on n'est qu'au début de la décomposition. Mais là, je vais pouvoir commencer ici à remplacer MC par le vecteur... Hop, j'ai dit une bêtise. MC plus CI, bien sûr. Excusez-moi. MC plus CI, le point C ici est au milieu, je peux simplifier, mais ça me donne bien le vecteur MI. Donc c'est égal à MC, j'ai dit, je vais le remplacer par CB. C'est pour ça que j'avais écrit CB. Plus, et le vecteur CI, qu'est-ce qu'on en sait? Alors le vecteur CI, si vous regardez, on sait que I, c'est le milieu de AC. Donc le vecteur CI, c'est la moitié du vecteur CA, un demi de CA.
Je vais l'écrire comme ça. 1 demi de CA. Et là, j'ai fait apparaître dans cette deuxième partie, ici, un vecteur qui est presque celui qu'on veut. Nous, on veut le vecteur AC, et on a CA. Ben, celui-ci, il ne faudra plus y toucher. Il faudra juste l'inverser pour avoir AC, mais c'est tout. Il ne faudra plus le décomposer. J'écris la suite à côté. Donc, on a MI égale le vecteur CB. Le vecteur CB, il faut que je le décompose, parce que vous voyez que je ne veux pas le vecteur CB, mais je veux du AB et du AC. Ben, je vais donc le décomposer à nouveau à l'aide de Chal. Ici, c'était déjà la relation de Chal. Et puis, on va l'utiliser une deuxième fois en décomposant le vecteur CB comme CA plus AB. Vous voyez que ce vecteur-là, c'est à nouveau la relation de Chal qui nous donne le vecteur CB. Plus 1 demi de CA. Et on a dit le vecteur 1 demi de CA, à la place de 1 demi de CA, je peux écrire moins 1 demi de AC. Je peux changer l'ordre des lettres à condition de changer le signe. Donc là, j'ai utilisé deux choses dans cette égalité. Pour la première partie, CA plus AB, c'est la relation de Chal, pour décomposer le vecteur CB. Et la deuxième, c'est de dire que 1 demi de CA, c'est moins 1 demi de AC. On a presque fini. CA, je vais maintenant dire que c'est le vecteur moins AC, plus AB, moins 1 demi de AC. Il me reste à regrouper les AC, et vous voyez que je vais arriver exactement à ce que je veux, parce que moins AC, moins 1 demi de AC, alors AC, il faut savoir que c'est pareil que 1 AC. Donc là, c'est comme si je mettais moins 2 sur 2 AC. 2 sur 2, ça fait 1. Et donc, moins 2 sur 2, moins 1 sur 2, ça fait moins 3 sur 2 AC. Donc ça me donne AB. AB, c'est le vecteur qui est ici, que je recopie, moins 3 demi de AC. Et j'obtiens exactement la relation qui était attendue. Je peux l'encadrer. Je continue. Montrer que IN égale, alors je vais laisser la figure quand même, montrer que IN égale 1 tiers de AB moins 1 demi de AC. C'est le même type de travail. Donc je vais partir de IN. Alors je vous engage à faire pause et à essayer de le faire tout seul. D'ailleurs, même pour la question 2 là, que j'ai faite, soit vous avez noté le cours en même temps que je le disais moi, soit vous ne l'avez pas fait. Dans ce cas, je vous engage à essayer de refaire tout seul la démonstration de la question 2, puis de recopier dans le cours. C'est le plus efficace. Alors, IN, c'est pareil. On va vouloir faire apparaître le vecteur AB et le vecteur AC. Donc, pour IN, vous voyez que je vais passer, ça se voit sur la figure, je vais passer par le point A. Je vais dire que c'est IA plus AN. Et ensuite, je vais utiliser mon hypothèse. Si je retourne au début de mon énoncé, AN, je sais que c'est 1 tiers de AB, donc je vais le remplacer par 1 tiers de AB. Et IA, je vais pouvoir le remplacer par 1 demi de CA. Donc je vais faire ça. IA, on a dit, c'est IA, c'est 1 demi de CA. Et AN, on a dit que c'était 1 tiers de AB, par hypothèse. Et donc, je continue à côté. IN est égal à... Alors là, maintenant, on a la même chose que tout à l'heure. Vous voyez, je vais mettre le 1 tiers de AB que je voulais, je vais le mettre devant. 1 tiers de AB. Et puis, à la place de 1 demi de CA, je peux écrire moins 1 demi de AC. Et c'est tout. Donc cette deuxième relation était plus facile à trouver. On a trouvé la deuxième relation qui nous était demandée. Alors on va pouvoir terminer maintenant l'exercice, puisque je vous rappelle que l'objectif c'est de montrer que M, I et N sont alignés, c'est-à-dire que les vecteurs MI et IN sont colinéaires. Alors on vous aide, on vous dit en déduire. En déduire, ça veut dire utiliser ce qui précède. En déduire que MI égale 3IN. Alors il faut montrer que ce vecteur-là, c'est 3 fois celui-là. Bon, dans ce cas, je vais faire tout simplement 3 fois le vecteur IN, et je vais vérifier que j'obtiens MI. Donc je pars du membre de droite, 3 fois IN est égal à 3 fois, alors il faut faire attention, 3 fois tout le paquet IN. Donc je dois mettre une parenthèse, 1 tiers de AB, moins 1 demi de AC, et il me reste à développer. Donc 3 fois 1 tiers de AB et 3 fois moins 1 demi de AC, ça va donner, bon je l'écris quand même, je détaille le calcul, 3 fois 1 tiers de AB,
moins 3 fois 1 demi de AC. Qu'est-ce que ça donne? 3 fois 1 tiers, vous voyez que les 3 se simplifient, il y en a un en haut et un en bas, donc il reste 1 AB, c'est-à-dire AB. Et puis moins, et 3 fois 1 demi, c'est 3 demi de AC. Et regardez ce que je viens d'obtenir. Ce vecteur-là, c'est tout simplement le vecteur MI qu'on avait obtenu à la question 2. Donc, ici, j'ai bien obtenu le vecteur MI. C'est-à-dire 3IN égale MI. On en conclut que les vecteurs MI et IN sont collinaires, puisqu'il y en a un qui est égal à K fois l'autre. C'est une des définitions de la collinarité. Ils sont collinaires. Et donc, les points, puisque c'était la question de l'exercice en fait, de l'énoncé, les points M, I et N sont alignés. Ça termine cet exemple.